série qui commence ce matin, que je commence ce matin, qui s'appelle « L'Église de la Bible à aujourd'hui ». L'Église de la Bible à aujourd'hui. Puis, je me suis dit que ce serait bien, en premier lieu, là, de commencer tout de suite avec un sujet délicat, mais essentiel. Le titre, « Les boss de l'Église ». Un titre horrible, peut-être, vous vous dites, j'en conviens, oui. Un titre qui fait presque peur, mais on va voir ce que la Bible en dit. Je n'ai pas trouvé le mot « boss » dans la Bible, mais vous allez être rassurés tranquillement. On va voir quelques caractéristiques essentielles. Mais premièrement, on va voir s'il y en a, s'il en faut dans la Bible. Hein? Il y en a-tu? Parce que sinon, après ça, le message va être terminé. Si la réponse est non, on va pouvoir s'en aller aux pommes. Parce qu'on s'en va tout pique-niquer ensemble aux pommes aujourd'hui. Mais ensuite, on va voir s'il y en a, des caractéristiques essentielles, des critères essentiels, incontournables, qu'il pourrait y avoir sur les personnes en direction, personnes responsables dans l'Église. Mais je veux introduire aussi la série qui s'intitule « L'Église de la Bible à aujourd'hui ». Et on va faire quelque chose de particulier en s'intéressant à une lettre à l'Église à la fois. Dans la Bible, vous savez, hein, dans le Nouveau Testament, il y a des lettres à toutes sortes d'églises dans différentes villes. La ville de Colosse. Donc, la lettre s'adresse aux Colossiens, à l'église des Colossiens. Ils habitent à Colosse. La ville d'Éphèse, la ville de Galate, la région de la Galatie, donc aux Galates. Et on commence en fait avec la lettre aux Philippiens, donc les gens qui habitent dans la ville de Philippe. Donc, on va se pencher sur une lettre puis regarder qu'est-ce que Dieu leur enseigne. C'est quoi leurs besoins spécifiques? C'est quoi leurs défis, les problèmes même? Qu'est-ce qui est important pour Dieu, pour l'Église du début, l'Église au temps du Nouveau Testament, dans le contexte où c'était. Et ensuite, l'Église de la Bible à aujourd'hui. Donc, ces éléments-là qu'on va voir pour l'Église du début, comment ça se traduit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça devrait donner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et quand je dis aujourd'hui, oui, pour l'Église, mettons, québécoise, occidentale, l'Église aujourd'hui en général, mais particulièrement l'Église ici à Saint-Honoré. On va l'appliquer à notre réalité. Donc, notre première question, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des boss dans l'Église? Yes! Il y en a un qui écoute. Super. Donc, il va falloir vraiment lire beaucoup Philippiens. On va aller tout de suite dans Philippiens 1. C'est pas très long qu'on peut régler cette question-là. La lettre commence comme suit. De la part de Paul et Timothée qui sont au service de Jésus-Christ. Ah, petite parenthèse. Il y a peut-être des petits boss, mais sont au service du big boss. Donc, déjà, ça vous rassure. Paul et Timothée qui sont au service de Jésus-Christ. Donc, maintenant, tout le monde est rassuré. Il y a peut-être, on va voir des boss dans l'Église, mais le big boss, c'est Jésus. On peut dire amen à ça? Il y en a qui sont contents d'avoir un big boss parfait pour l'Église et pour chacune de nos vies, bien sûr. Donc, Paul et Timothée, c'est qui Paul? Paul, il va écrire à Timothée, un peu plus tard, dans 2 Timothée 1,11. Il dit, c'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Établi, ça veut dire consacré, envoyé, mis en poste, affirmé comme étant apôtre, comme ayant une autorité, comme ayant fait ses preuves et étant capable d'enseigner. Donc, de prêcher. Donc, quelqu'un qui va avoir une influence particulière. Un outil que Dieu va utiliser pour construire son Église. Parce que vous savez, pas mal tout le temps, Dieu aime utiliser des êtres humains. Alors, parfois, on regarde à ce qui frappe les yeux, on a de la misère, on va confondre un petit peu les deux, on va avoir l'impression que peut-être c'est l'être humain, mais il faut faire attention, Dieu utilise les êtres humains. Et Paul, ce qu'il a fait, en fait, il a été tout qu'un défricheur. Hein? S'il y en a un qui s'est promené et qui a fait du grand travail au début de l'Église, c'est bien lui. Il prêchait l'Évangile, des âmes venaient à Christ. Alors là, il y a des églises qui s'organisaient et il nommait des responsables, puis il continuait son travail.
C'est lui-même qui mettait en place. Donc, on s'entend que si c'est lui qui a travaillé, qui a œuvré là, puis qu'il y a des hommes qui sont venus à Christ, ensuite de ça, les gens, ils ont du respect pour lui, n'est-ce pas? Ils ont de la reconnaissance pour lui. Ils ont vu qu'il était capable de faire un excellent travail. Donc, quand l'apôtre Paul leur écrit, ça a une valeur, on s'entend? On veut le savoir, qu'est-ce qu'il pense, là, qu'est-ce qui est important pour nous. Et là, Dieu l'utilise, pas juste parce que c'est Paul, un bon gars, mais parce que Dieu, il l'a utilisé pour construire l'Église de Philippe. Et là, il continue d'avoir ce rôle-là, on pourrait dire un peu de père spirituel. C'est lui qui les a amenés dans la foi. La lettre continue, Philippiens 1:1. L'apôtre Paul s'adresse à toutes les personnes qui, à Philippe, appartiennent à Dieu par leur union à Jésus-Christ. Ça, c'est tout le monde. Mais il spécifie en particulier aux responsables de l'Église et aux diacres. Des diacres, c'est des responsables de ministère. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Donc, l'Église unie à Jésus-Christ, les apôtres au service de Jésus-Christ. On voit qu'il y a plusieurs petits boss, mais qu'il y a le grand boss. Je reviens à la question, est-ce qu'il y a des boss dans l'Église? La réponse est oui. Bon, on n'aime pas le mot boss, on est rassuré ici. Hein? La Bible utilise plutôt le mot responsable, diacre. Aujourd'hui, on utilise le mot pasteur. Il faut faire attention parce que les tâches dans l'Église, la mission de l'Église est très vaste. Et souvent, quand on met un mot, on va mettre l'emphase beaucoup sur le rôle du pasteur qui va être de prendre soin des brebis. Remarquez-vous comment Paul n'avait pas ce job-là de pasteur. C'est vrai, hein? L'apôtre Paul ne prenait pas soin de l'Église. Il nommait des gens pour prendre soin de l'Église. Lui, c'était un apôtre. Prêchait l'Évangile, fondait des églises. Vous voyez, dans l'Église de Jésus-Christ, les rôles sont divers. Il y a des pasteurs, des responsables. Aujourd'hui, on utilise le mot leader, qui est quand même dynamique comme mot, qui donne le lead, direction, qui donne l'exemple, qui incarne l'exemple de gens qui ressemblent à Jésus, le big boss, le chef de l'Église. Qui montre l'exemple, qui inspire, qui montre la voie, qui donne direction. Mais ultimement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens formés par Dieu qui veillent sur l'Église. C'est des gens qui, comme tout le monde, vont être actifs à servir le Seigneur. Peut-être comme des diacres vont être responsables d'un ministère, mais des responsables dans l'Église, c'est des gens qui veillent sur l'ensemble de l'Église. Comme je disais, l'Église a plusieurs missions, mais Dieu prépare des gens pour veiller sur l'ensemble de la mission de l'Église. Vous savez, si on mettait le conducteur de louange, responsable de la louange, responsable de l'Église, on aurait des temps de louange d'1h30 pendant les réunions, puis 5 minutes d'enseignement si on a le temps. Si le responsable des repas fraternels était le pasteur de l'Église, on laisserait faire la réunion, puis on en prendrait un café ensemble, on mettrait des tables, puis on discuterait de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Si c'était l'évangéliste, le responsable de l'Église, on ne ferait même pas de réunion. Il y a des gens perdus dehors. Come on! Qu'est-ce qu'on fait ici? Des fois, dans l'Église, il va y avoir des chicanes. Pourquoi? Parce que l'évangéliste et l'enseignant, ils se comprennent pas trop, là. L'enseignant, il a à cœur que les chrétiens grandissent. L'évangéliste, il a à cœur que les hommes soient sauvés. On perd notre temps à l'affaire de la fraternité puis de l'enseignement. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est tous ces aspects-là. Amen? Déjà là, ça fait réfléchir. Hein? On se dit, peut-être qu'il y a des divisions dans l'Église, des chicanes, parce que certains aspects sont plus importants pour l'un, certains aspects sont plus importants pour l'autre. Les deux aspects sont importants et c'est pour ça qu'on a besoin de s'honorer les uns les autres puis de travailler ensemble. Faire un avertissement tout de suite en commençant, une mise en garde. L'Église de Jésus-Christ est précieuse. C'est sa fiancée. C'est important. Et on doit bien œuvrer dans l'Église. On doit prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est important de ne pas nommer n'importe qui comme responsable dans l'Église. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut mettre à l'épreuve, il faut voir certaines qualités qui sont requises, qui sont essentielles. Un cœur surtout. Un cœur qui aime l'Église. Un cœur qui présente certaines caractéristiques.
Et on va voir un texte magnifique dans la lettre aux Philippiens et on va faire ressortir 4 caractéristiques de ce texte qui sont valables pour tous les chrétiens, mais qui sont essentielles chez les responsables dans l'Église. Ça devient un critère incontournable. On a tous des missions différentes. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Quelqu'un ne va pas être responsable de l'Église, mais va avoir un impact extraordinaire dans le monde. Il va être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Tous des rôles différents. Certaines caractéristiques sont vraiment essentielles. La directive générale qu'on va voir ce matin, c'est celle qu'on trouve dans Philippiens 2,5. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. La directive générale, c'est d'être unis à Jésus-Christ. Mais c'est quand même pas très concret. Vous en pensez? Heureusement, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un 2 points à la fin de ce verset-là. Donc, la suite va tout décortiquer, développer, donner une description de ce que c'est que d'être unis à Jésus-Christ. Quand on est unis à Jésus-Christ, ce que ça va faire, en fait, ça va parler de Jésus-Christ. Donc, vous voyez les 4 caractéristiques qu'on va ressortir, c'est 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Les responsables dans l'Église, tous les chrétiens sont appelés à ressembler à Jésus-Christ. Amen? Les 4 caractéristiques qu'on va ressortir, c'est des caractéristiques, des qualités, des vertus essentielles, incontournables pour les responsables dans l'Église. J'ai voulu mettre l'emphase là-dessus parce qu'on commence cette série, la Bible, l'Église de la Bible à aujourd'hui, et j'ai jugé bon de commencer en parlant des leaders dans l'Église, des responsables. Donc, 4 caractéristiques essentielles. Quand on est unis à Jésus-Christ, voici de quoi il est question. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Avant d'aller plus loin, je veux faire remarquer dans ce passage-là une espèce de montagne russe divine. Une divine montagne russe qui est tellement centrale dans le message de l'Évangile, dans la façon que Dieu fonctionne. Jésus, il est au top du top. Il est au niveau, il est Dieu, il est un avec Dieu, il est l'égal de Dieu. Il est au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est abaissé au plus bas. Il est devenu un homme serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? À travers ce processus-là, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Cette montagne russe, cette dynamique qu'on pourrait appeler de rabaissement et d'élévation. C'est partout dans l'Évangile. C'est vraiment au cœur de la façon que Dieu a voulu fonctionner avec nous. Il faut comme mourir pour ressusciter. La semence ne peut porter fruit si elle meurt. Il faut que la coquille cède, il faut que la semence meure, puis là, enfin, ça peut pousser. Il faut se repentir pour que le pardon arrive, puis que la liberté se développe. Il y a toujours cet aspect-là d'abaissement puis d'élévation. Première caractéristique, peut-être que vous l'avez deviné. Philippiens 2, 7 à 8, on revient sur un segment. Il est devenu être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus s'est montré humble. C'est le premier élément que je veux souligner. Jésus s'est fait homme. C'est bon de réfléchir un petit peu à quel point c'est
énorme, cet élément-là. Le roi de l'univers accepte tout d'un coup d'être pris dans un corps qui est l'équivalent d'un grain de sable dans l'univers. C'est quelque chose. Dieu qui est au-dessus de tout, l'égal de Dieu, accepte d'être complètement dépendant de ses parents. Marie et Joseph l'abandonnent, il meurt. Complètement dépendant. Il a dû apprendre à marcher. Son cerveau s'est développé. Il a compris de plus en plus c'était quoi sa mission, qui il était. Il a fallu qu'il se développe comme tous les êtres humains. Il y avait les limites qu'on a, 24 heures dans une journée, de la fatigue physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle qui se développe. Il avait besoin de dormir, il avait besoin de prendre du temps avec son père, être ressourcé. Tout ça, c'est valable pour nous aussi, on s'entend? Mais nous, en plus, on a un caractère qui a besoin d'être développé, une sagesse qu'on tarde à développer. Il a accepté d'être humilié, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Puis la croix, vous savez, c'était une torture, un supplice dont le but principal n'était quasiment pas la souffrance physique. Oui, c'était un élément extrême, mais un des buts principaux de la crucifixion sur la croix, c'était l'humiliation. Heureusement, on ne le signifie pas dans les films, mais la crucifixion, ça se faisait nu. Et un juif, ça ne se découvrait pas les chevilles. Ça, là, c'était déjà la honte pour un homme juif. OK? Vous pouvez imaginer ce que ça représente sur la croix? Il y a même un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Donc, c'est la honte suprême, c'est l'humiliation suprême. Il n'y a pas pire que ça. Il a accepté d'être humilié, de s'abaisser jusque-là. Un responsable dans l'Église se doit de cultiver l'humilité. Je dis cultiver parce que c'est jamais acquis, l'humilité. Ça doit être quelque chose qui s'est développé. Ça doit faire partie de son cœur d'être heureux de s'abaisser puis d'élever les autres. Pas besoin d'être le meilleur, pas besoin d'être le plus fort, mais qui aime valoriser les autres, souligner les forces des autres. C'est essentiel. L'humilité. En fait, dans le texte, juste avant, Philippiens 2, verset 3, ça disait « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole. » C'est un beau mot, hein? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Des petites questions de même pour aider à réfléchir. Est-ce qu'on est prompt à valoriser les autres, encourager les autres? Ou à l'inverse, on ne le fait pas trop parce qu'on dirait que c'est humiliant. Est-ce qu'on est meilleur pour trouver les faiblesses puis critiquer? Que ce soit ouvertement ou dans notre tête, c'est pareil pour Dieu, hein? Il sait tout. Ouais, je lance la question comme ça. Quand on écoute une prédication, quand on discute avec un frère, une sœur, est-ce qu'on est ouvert à revoir notre position? Est-ce qu'on est ouvert à reconnaître que peut-être qu'on n'avait pas 100% raison, qu'on a quelque chose à recevoir de l'autre? Quand on se fait reprendre, qui aime se faire reprendre? Quand on se fait signifier quelque chose à améliorer, est-ce qu'on est heureux de dire « Ah, c'est super, je vais pouvoir progresser » ou tout de suite, c'est sur la défensive. « Ah, je ne suis pas si pire que ça, hein, l'autre il est mauvais aussi, hein, mais tu ne sais pas, hein, mais moi au moins. » Où on est humble, donc conscient qu'on est imparfait, puis désireux de progresser. Avoir de l'humilité, cultiver l'humilité, parce que c'est jamais acquis. C'est nécessaire. Vous savez, l'œuvre de Dieu, là, avant d'être quelque chose là, qui amène un changement dans le monde, là, l'œuvre de Dieu, là, c'est en nous. Des leaders humbles qui progressent dans le Seigneur, c'est une prédication en soi. Les gens le voient, les gens voient ce que ça change, puis emboîtent le pas, désirent aussi être transformés par Jésus. C'est nécessaire, un incontournable, que les responsables dans l'Église soient humbles.
Donc, l'humilité, première caractéristique. Deuxième, reprenons encore Philippiens 2. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Jésus avait un cœur de serviteur. L'humilité et un cœur de serviteur. J'aimerais souligner ici d'emblée que développer un cœur de serviteur, ça n'arrive pas par hasard, ça n'arrive pas de soi-même. Dans le texte, revenons juste au texte qu'on vient tout juste de lire, ça dit que Jésus n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu. Il n'a pas voulu, il a choisi de ne pas demeurer l'égal de Dieu. Il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Ça demande un choix, ça demande mettons que justement on ne pense pas comme ça, ça demande une repentance. OK, Seigneur, je reconnais, je comprends que tu veux cet élément-là d'abaissement, d'humilité, de service. C'est ma part à jouer pour justement que toi t'élèves, que toi tu me fasses voir ta gloire, tu me fasses participer à ta gloire. C'est un choix, c'est une décision. Ça demande un élément de volonté, un désir, un travail délibéré. On choisit de ne pas regarder à son propre intérêt, mais de penser aux autres. Suite dans l'Église, quand on pense à service, on pense toujours à une histoire. Mais je veux qu'on prenne la peine de la lire ce matin. C'est quoi l'exemple suprême, la marque d'amour suprême qu'on trouve dans la Bible? Au dernier repas, tellement beau ce verset-là, il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour. C'est beau, hein? Une marque suprême de son amour. Après leur avoir lavé les pieds, c'est ce qu'il a fait. Je veux qu'on voit la signification. Il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Jésus, il ne s'en cache pas. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns des autres. Je viens de vous donner un exemple. Ça, c'est important. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Un exemple, un modèle de ce qu'un responsable, un pasteur, un apôtre, un diacre doit faire. Il doit avoir un cœur de serviteur. Jésus a complètement renversé les choses. Je ne sais pas si... C'est pour ça que ça prend ce qu'on appelle une repentance, qui veut dire un changement de mentalité, un changement de voir les choses, parce que Jésus a complètement renversé la logique qu'on peut avoir humainement. La logique qu'on a de comment ça fonctionne, l'autorité, la direction. On va voir 2 diagrammes. Le premier se lit de haut en bas. Le top, c'est moi, n'est-ce pas? Et tout le peuple de Dieu dit, « Ouais, mettons, continue donc un peu. » Ça, c'est la logique humaine. Hein? Tu as le boss en haut, des responsables en dessous, puis en bout de ligne, des consommateurs, des bénéficiaires. J'aime le mot consommateur parce que ça fait bien passif. Et dans une église où on fonctionne avec ce modèle-là, tu as des super responsables, des super ouvriers qui font tout et une mentalité de consommateur qui se développe parce que la grande majorité sont juste là à apprécier le magnifique service que les ouvriers font. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire ça fait qu'on les regarde, ils sont sur un piédestal, puis c'est comme inaccessible, inatteignable. Ils sont parfaits, eux. Et c'est pour ça que ça fait une mentalité de consommateur, ça fait des chrétiens impuissants qui vivent leur petite vie chrétienne et qui viennent admirer le service, profiter du service du dimanche matin. Ce que Jésus a voulu, c'est complètement différent. Le deuxième graphique, on le regarde du bas vers le haut. Jésus, c'est la base. Jésus, c'est la fondation.
Notre vie doit être construite sur lui, chacun d'entre nous. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui aiment ça des sundaes. Un bon sundae l'été, là, quand il fait chaud. Si on compare notre vie à un sundae, la crème glacée, le chocolat, la cerise, vous le voyez, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des jaquets de bave dans leur bouche en ce moment? Oh, boy. On vit des émotions fortes. Donc, la crème glacée, c'est ça qui est l'élément principal. Ça représente notre vie active, tout ce qu'on fait en général. Le chocolat, ça représente le divertissement. Hein? C'est agréable. La vie aussi, il faut en profiter. Et la cerise, c'est la vie de couple, mettons. Jésus, c'est quoi là-dedans? Jésus, c'est le bol. Jésus, c'est le bol. Il soutient tout ça. Mets ta main en dessous de la machine à crème glacée, voir ce que ça va faire. Et là, tu mets-tu le chocolat dessus, puis la cerise. Une vie pas construite sur Jésus, ça tombe à terre. Jésus, c'est le bol. Et ce qui est formidable avec mon image de Sunday, c'est que ton contact, là, la main ne touche rien d'autre que le bol. Et Jésus s'occupe de ramasser la crème glacée, le chocolat puis la petite cerise. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Jésus? Ah. Non, mais c'est humoristique, mais avouez que vous allez vous en souvenir de celle-là. Vous voulez que votre vie soit une délicieuse crème glacée, un délicieux sundae, quelque chose qui a de l'air bien, quelque chose de bien construit. Mettez votre main là en dessous. Prenez Jésus, là, puis laissez-le là, tout prendre ce qu'il y a dans votre vie. Jésus sauve, il guérit, il soutient. J'aime ce mot-là, soutenir. C'est un élément clé ici. Là. On parle de quelqu'un, on parle de leader, de responsable qui s'abaisse. Jésus s'est mis à notre niveau, puis il est venu valoriser ses disciples. Voyez, je prends soin de vous. Je vous aime, je m'investis en vous. Et là, Jésus, il développe ceux qui se laissent développer par lui, humblement. Il se laisse transformer. On devient de plus en plus comme Jésus. Jésus agit à travers nous. Et là, on élève les gens dans l'Église, pareil comme Jésus a fait avec nous. Et là, on ne se retrouve pas avec des consommateurs, avec des bénéficiaires, des beaux services. On se retrouve avec des ouvriers qui, eux aussi, mettent la main à la pâte parce qu'on les valorise. Vous avez des dons, vous êtes capables, vous allez faire une différence. Jésus vous aime, il veut vous transformer, il veut vous utiliser. Et là, on se retrouve avec une Église qui est comme une armée transformée à l'image de Christ. Et qui est-ce qui bénéficie de l'Église? Le monde. Dieu a tant aimé le monde qui a construit une Église qui va pouvoir aimer le monde. Pas qui va s'entretenir entre elles en étant heureux d'être avec elle-même. Non, qui va être transformée puis de plus en plus utile pour le service. Sans prétendre à être parfait. Non, en démontrant cette humilité-là d'un serviteur de Dieu dans lequel Dieu fait la différence, on pointe vers Jésus. Un pasteur, on dit pasteur, c'est un berger, mais le bon pasteur, le bon berger, c'est Jésus. La job du pasteur, c'est oui de ressembler à Jésus, mais surtout de pointer vers Jésus. Regardez pas à l'homme, l'homme va pouvoir vous décevoir. Il y en a eu tellement d'histoires dans l'Église de déception. Mais si vous avez pu découvrir Jésus, c'est à lui qu'il faut s'accrocher. Les responsables dans l'Église ne sont pas appelés à tout faire puis à performer. Pas du tout. Ils sont appelés à veiller, à encourager, pour voir les autres réussir. On veille à la santé de l'Église. On donne des opportunités aux gens d'avancer, de progresser, de mettre à profit leurs dons pour qu'ensemble, comme Église, on accomplisse notre mission. Si le pasteur est occupé à faire plein de choses, il ne peut plus être là pour élever les gens.
Il est trop occupé. Et c'est souvent ce qui se passe. Les employés dans l'Église s'affairent à 32 millions de choses, puis on se laisse bénir, on se laisse servir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Si on a une mentalité de consommation, on est pareil comme dans la société. C'est pour ça que je dis que c'est notre logique. Une entreprise, l'armée, ça fonctionne comme ça. Le PDG de l'entreprise, c'est comme ça. C'est notre logique qui fonctionne comme ça. Et ça crée des consommateurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous, on veut construire nos vies sur Jésus, devenir les hommes, les femmes que Dieu veut qu'on devienne, qu'on mette à profit les dons qu'il nous a donnés pour la gloire de Dieu le Père, comme on l'a lu. 4 caractéristiques des personnes qui sont unies à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui veulent les développer? Amen. On en a vu 2. On va en voir 2 dans le prochain message. Ça va être très intéressant. Il y en a une qui rend possible l'humilité. Et là, il y en a une deuxième qui décape. Parce que être un leader, être le responsable, c'est pas juste des petits jobs, le fun, facile, agréable à faire. Parfois, ça demande du courage. Mais j'aimerais ramener ces enseignements-là qu'on a vus à nous, ici, à Saint-Honoré. On aime parler des 4 C. Les 4 C, le premier étant connecté. Et vous voyez, j'ai pris le mot connecté, mais est-ce que vous voyez uni à Jésus-Christ, ça ressemble-tu un petit peu quand même à connecté à Dieu? Uni à Jésus-Christ, connecté à Dieu. C'est la base, c'est l'essentiel. C'est le seul point de contact que notre main doit avoir avec notre vie. Jésus qui va tout prendre, qui va faire que chaque chose va trouver sa place. Jésus qui va tout soutenir dans notre vie. Et si individuellement on fait tous ça, bien, comme Église, on va être ça. Et quel Sunday ça va donner? L'Église doit collaborer avec Dieu parce que l'œuvre, avant d'être extérieure, c'est en nous. On doit collaborer à l'œuvre que Dieu veut faire en nous, incluant l'humilité et le cœur de serviteur. Ce qui va se passer avec une armée de serviteurs, c'est qu'on va contribuer à ce que Jésus fasse une différence à travers nous, contribuer à ce que ce monde devienne meilleur. Jésus qui restaure, Jésus qui ramène la beauté qu'il peut y avoir, même si l'être humain a tellement tendance à détruire. Contribuer à transformer, à restaurer ce monde. Et finalement, célébrer. Et c'est avec une célébration, une adoration, une louange que se termine notre passage dans Philippiens 2, versets 10 et 11. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Je demanderai aux musiciens de s'approcher parce que je veux qu'on termine en célébrant Jésus. On a fait ce chant, le roi majestueux. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je désire te connaître plus. Désirer être uni à Jésus, c'est désirer connaître Jésus, être un avec lui, connecté avec lui. Pourquoi ça se termine comme ça? Tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est parce que Jésus était et il est maintenant dans les cieux, mais il est descendu sur la terre et il est même descendu au séjour des morts. C'est ça qui fait que tout cet abaissement-là a fait que maintenant, il est le nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le maître de l'univers, c'est Jésus. Notre Seigneur, c'est Jésus. Notre Sauveur, c'est Jésus. Le roi d'humilité. Le roi serviteur. Il n'est-tu pas merveilleux, notre Jésus? Il n'est-tu pas magnifique, notre Jésus? Est-ce que vous ne voulez pas le louer, l'adorer encore une fois ce matin? Lui dire que vous l'aimez, lui dire que
On va juste le faire en prière pour commencer, avant d'aller vers un chant de célébration. Jésus, on t'aime. Dites-le chacun d'entre vous dans le fond de votre cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es merveilleux. Je t'admire. Je t'adore. Je te contemple. Merci pour le privilège de pouvoir s'approcher de toi, s'approcher de ton trône de grâce. Quel privilège de pouvoir plonger dans ta présence, voir ta gloire, découvrir qui tu es. Seigneur, on ne veut pas se priver de ça. Tu as payé cher pour qu'on puisse le faire. Alléluia. Seigneur, on veut développer cette humilité-là pour s'abaisser, Seigneur, afin que ce soit toi qui nous révèle ta gloire. Toi qui fasses de nous des ouvriers qui participent à ta gloire. Seigneur, je te prie pour un esprit d'humilité, Seigneur, qui se répand dans nos cœurs, qui va faire qu'on va se regarder regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, qu'on va valoriser les autres, encourager les autres, élever les autres, propulser les autres, les soutenir comme tu l'as fait, comme tu veux qu'on le fasse. Merci Jésus pour cette dynamique complètement renversante, Seigneur, cette façon de fonctionner complètement inverse de la logique. On veut, Seigneur, adhérer à ta façon de faire les choses. On veut participer à comment tu veux faire les choses. Oh Jésus, que ça puisse se développer dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.